Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous ce point que j'ai trouvé sur Internet. Il m'a beaucoup plu. J'ai fait plusieurs échantillons de différentes matières. Donc celui-là, c'est 50% coton, 50% laine. J'ai fait un autre, c'est 100% coton. Et encore un, c'est de la laine pure. Ce point, il est multiple de 16 plus une maille pour la symétrie. Il n'est pas compliqué, il y a 4 rangs de répétition. Donc, en fait, il y a le premier rang, par exemple, c'est le rang de bride, tout le rang. Le deuxième rang, c'est on va une espèce de vague, donc on fait une augmentation de points, au milieu on fait la croix, et après on diminue, et on fait comme ça, donc tout le long. C'est le rang 2. Le rang 3, c'est aussi le rang de bride, il n'a que des brides, et le rang 4, c'est le même rang que le rang 2, mais un quinconce. Et puis après, on recommence, on fait le rang de bride, on commence comme si on a fait au premier rang. Donc voilà, je vous propose de faire ce joli point. Pour réaliser ce point, je vais prendre de la laine, marque Lange Yarns 50 Superwash. Donc, dans 50 grammes, 155 mètres. Et donc, le crochet recommandé. Le crochet recommandé, c'est 3, le numéro 3, de numéro 3 au numéro 4. Le point est multiple de 16 plus une maille. Une maille pour la symétrie. Donc je fais le nœud coulant et je vais monter 2 fois 16, 32 mailles plus une. Donc je vais faire la maille chaînette et je vais vous retrouver au début du premier rang. Donc j'ai fait une chaînette de 33 mailles, 2 fois 16 ça fait 32, plus une. Le premier rang, ce sera le rang de bride. Donc je fais 3 mailles pour tourner, 1, 2, 3. Donc je compte 1, 2, 3 et dans la quatrième, je vais faire une bride. Dans la suivante, je vais faire aussi une bride. Et comme ça, je fais tout le rang. Donc le premier rang, ce sera le rang de bride. Je vais vous retrouver
à la fin du rang. Donc j'ai réalisé le premier rang de bride, et je passe au deuxième rang. Donc pour ça, je fais une maille en l'air pour tourner, je retourne le travail et je fais 2 mailles serrées. Une, 2. Je fais une maille à l'air, je passe cette maille et ici je fais une bride. Une maille à l'air, je saute une maille et je fais une double bride. Maintenant, je fais dans la maille suivante une double bride, mais je ne le fais pas jusqu'au bout. Je fais juste cette maille et ce jeté. Je fais un jeté, je compte 3 mailles, 1, 2, 3, et dans la quatrième, je fais donc double bride. Maintenant, je fais 3 mains à l'air. Je fais d'abord un jeté, et donc je passe le crochet sous cette maille et celle-là, sur les deux, et je fais une bride. Donc ça me fait une croix. J'ai réalisé comme ça une croix. Là maintenant je fais double bride dans la maille suivante. Une maille à l'air. Je saute une maille et je fais une bride. Une maille à l'air. Je saute une maille et dans la maille suivante, je fais une maille serrée. Donc ça nous donne ce motif-là. Je fais une maille à l'air, je saute une maille, je fais une maille serrée, une maille à l'air, et donc je refais la même chose qu'ici. Donc je fais une maille à l'air, je saute une maille, je fais une bride. Une maille à l'air, je saute une maille et je fais une double bride. Maintenant, je fais une double bride, je pique dans la maille suivante, je fais une double bride mais pas jusqu'au bout, juste la moitié. Je fais un jeté, donc je saute 3 mailles et dans la quatrième, je fais une double bride, je la finis en fait. Trois mailles à l'air, un jeté, et sous ces 2 mailles, je passe le crochet, j'attrape le fil et je finis la bride. Maintenant, je fais une double bride dans la maille qui suit cela.
une main à l'air, je saute cette maille, une bride, une main à l'air, je saute une maille, je fais une maille serrée et la deuxième maille serrée dans la maille lisière. Donc je fais le deuxième rang. Le rang 2 est terminé. Pour passer pour faire le rang 3, donc je fais 3 mains en l'air, 1, 2, 3, je tourne le travail et je fais comme je fais le premier rang, c'est-à-dire je vais faire dans chaque maille une bride sous les 2 brins de la maille. Là où j'ai fait les mailles en l'air, je passe en dessous. Je prends pas je pique pas dans la maille. Je juste donc là c'est une maille, c'est une bride normale. Et ici je fais la maille en l'air, donc je pique pas dans la maille, je pique en dessous. Et donc je fais tout le rang des brides. Ici c'était une bride. Donc ici je fais 3 mailles en l'air. Donc ici je fais 3 brides dans cette arcade, dans cet arceau. 1, 2, 3. Donc ici j'ai une main à l'air, donc je fais sous cette maille une bride. Ici je pique dans la maille, une main à l'air. Ici je fais donc une maille serrée, une main à l'air, une maille serrée. Donc pareil, donc je mets là où il y a la maille serrée, je fais une bride où j'ai fait la maille en l'air, je fais sous la maille en l'air et de nouveau dans la maille serrée. Et je continue comme ça jusqu'à la fin du rang. J'ai terminé le rang 3, c'est le rang de bride, et je passe au rang 4. Donc le rang 4, je fais 3 mailles en l'air pour tourner. Je tourne le travail. Et je fais, dans cette maille, je fais une double bride. Une maille à l'air. Je saute une maille et dans cette maille, je fais encore une double bride. Une maille à l'air. Je saute une maille et je fais une bride. Une maille à l'air. Je saute une maille, je fais une maille serrée. Oh, pardon. Je fais une maille serrée. Une maille à l'air, je saute cette maille et je fais encore une maille serrée. Sous les 2 brins de la maille, cette maille-là. Donc les mailles,
du rang précédent, je passe mon crochet sous les 2 brins de la maille. Donc, je fais une maille serrée, une maille à l'air, encore une maille serrée. Maintenant, je fais une maille à l'air. Je saute cette maille et je fais une bride. Je fais une maille à l'air. Je saute cette maille, je fais une double bride. Dans la maille suivante, je fais une double bride, mais pas jusqu'au bout. C'est juste cette maille et se jeter. Maintenant, je fais un jeté, je compte 3 mailles et dans la 4e, je finis la double bride. Je réalise le même motif comme ça, c'est une croix. Maintenant, je fais 3 mailles à l'air. 1, 2, 2, 3. Un jeté et je passe le crochet sous ces 2 mailles de la double bride. Donc, j'attrape le fil et je finis ma bride. Maintenant, je fais une double bride dans la maille suivante. Donc ici, ça a été la bride précédente, double bride. Et maintenant, je fais une deuxième double bride. Une maille à l'air. Je saute cette maille. Ici, je fais une bride. Une maille à l'air. Je saute cette maille. Ici, je fais une maille serrée. Une maille à l'air. Je saute cette maille et je fais une autre maille serrée. Donc maintenant, je fais une maille à l'air. La maille, celle-là, je la saute. Donc ici, je fais une bride. Une maille à l'air. Je saute cette maille et dans la maille qui suit, donc je fais double bride. Une maille à l'air. Je saute cette maille et dans cette maille, je fais une double bride. Et je termine par une double bride. Donc, je fais le rang 4. En fait, c'est le même motif en quinconce. Et pour passer au rang 5, je fais 3 mailles pour tourner. Et je fais comme le premier rang, comme celui-là, c'est-à-dire je vais faire les brides tout le rang. Donc ce sera aussi le rang de brides. Et là où on a fait, au rang précédent, on a fait les mailles en l'air, donc je passe le crochet sous la maille. Je ne pique pas dans la maille. Et donc comme ça, en tout, il y a 4 rangs de répétition. Donc ce rang-là, donc où il y a une croix comme ça en forme de croix, donc c'est 2 fois tout simplement un quinconce avec la deuxième.
Et entre ces deux rangs, on fait les rangs de brides. Donc je vais donc faire encore quelques rangs et je vous montre là le résultat. Donc j'ai fait 7 rangs et maintenant on peut voir donc le beau point. Je le trouve, il est très beau parce que en fait quand on le regarde comme ça, c'est très joli, mais si je le regarde comme ça, je trouve il sera très bien pour réaliser par exemple une écharpe, une étole ou un gilet, pourquoi pas, dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Donc je peux vous montrer, j'ai fait donc un échantillon beaucoup plus grand. Donc quand je le pose comme ça, on peut vraiment voir la beauté de ce point dans ce sens. Ou dans celui-là. Donc voilà, ça peut vous donner des idées pour réaliser de beaux, bel ouvrages avec ce point. Donc pour ça, ma vidéo est terminée. Likez si vous avez aimé ce point. Faites des commentaires, partagez et abonnez-vous à ma chaîne. Je vous dis au revoir et à bientôt.